Du coup, je fais une petite vidéo sur la douche encastrée en fait. La raison étant que j'en ai trouvé peu de tutos moi en ligne quand je me suis mis à le faire. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, on voit que c'est le gros douche encastrable. Donc vous recherchez en ligne. En fait, ça se compose dans plusieurs parties. Le module de base étant ce qu'ils appellent le boîtier Smart Control. Et comme vous pouvez voir, il y a un ensemble de configurations possibles. Alors dans cette configuration-là, vous avez une douche de tête qui va avoir deux options, une option pluie, une option plus forte. Donc ça nécessite d'avoir ce deuxième module. Mais il y a aussi des choses qui se vendent où il y a juste un bouchon qui va se mettre là-dedans et vous aurez juste la douchette d'un côté et puis la douche de tête de l'autre. Mais bon, voilà, il y a des petits bouchons à l'intérieur. C'est assez bien fait. Alors sur l'installation elle-même, vous pouvez voir, moi je mets des bouts de bois derrière parce que ça facilite ensuite un vissage et s'assurer qu'on est bien de niveau. Là vous voyez, vous avez un marquage, ça doit sortir ici, le côté fini, donc le carrelage. Donc comme vous pouvez voir là, moi je fais le cadre de la salle de bain, du mur qui va être là. Et comme ça permet, avec un laser, ce que j'utilise. Alors j'utilise un petit niveau laser, voilà, un petit niveau de laser comme ça. Celui-là est très bien, il y en a plein d'autres qui sont très bien, qui me fait un trait en fait. Et en fait, en parcourant le trait là-dessus, ça me permet de bien voir à la fois que j'arrive droit et aussi que je suis, voilà, j'essaye de mettre le laser ici, d'où l'intérêt de faire mes bouts de bois. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai fait du rattrapage. Donc derrière, j'ai mis des petites languettes en plastique pour gagner un petit peu d'espace. Là où j'ai besoin, parce que le mur il n'est pas droit à la base. Ensuite, bon, l'installation, on fait en cuivre. Je pense que le PER ou le multicouche peut être aussi facile. Et puis, ça c'est juste une chose, c'est que il prévoit en fait, sur le boîtier lui-même, ce sont des sorties en femelle. Donc moi, j'ai mis des raccords mâle-mâle pour pouvoir mettre un écrou libre ici. La raison que j'ai fait ça, c'est que parfois quand la filasse ça prend pas et qu'il faut refaire, si vous avez tout serré ici avec vos tuyaux, alors là c'est du sertissage, mais peu importe si c'est brasé, serti ou peu importe, vous allez, faudra tout couper pour le refaire si jamais vous avez un petit souci d'étanchéité. Ce qui est arrivé ici par exemple, et puis j'ai pu juste l'enlever et le remettre. Voilà, donc là elle est en haut, il faut que voilà, maintenant c'est une question de fermer les cloisons. Je ferai une deuxième partie du vidéo pour montrer la cloison fermée. Mais voilà, donc l'installation assez simple. Alors juste en termes des différents systèmes qu'il y a, je pense que le gros ça reste le boîtier le plus simple à mettre en œuvre. Il est vraiment très facile. Vous verrez, vous collez le truc, vous avez les deux entrées d'eau, vous avez 3 sorties d'eau, c'est tout con. Et par contre, c'est vrai que sur la finition, donc la douchette et tout ça, ils ont tendance à avoir des choses un peu en plastique. Et là, on trouve des systèmes peut-être un peu plus compliqués, comme du Nobili, des gens comme ça, mais leurs finitions sont plus solides. Donc voilà, j'ai pris parti de la facilité. Mais voilà, chacun fait comme il souhaite. Voilà, je ferai une deuxième partie de la vidéo pour montrer la fin de l'installation une fois que j'ai plaqué. Voilà, je vais faire plusieurs sections pour bien montrer. La seule autre chose, c'est en termes de hauteur, ça c'est important. Ici, on est sur une hauteur, normalement, c'est à peu près 1,20 m qu'ils disent. Voilà, sol fini, donc je vais avoir 4 cm de sol fini. Et là en haut, normalement c'est 2 mètres, mais vu que les gens sont de plus en plus grands, moi inclus, elle frôle plus le 2,10 m, 2,15 m. Comme ça, voilà, on a une douche qui arrive bien au-dessus de la tête. Moi, en plus, vous voyez là, c'est vraiment en réno. Donc, autant vous dire, voilà. Allez, je vais faire la deuxième partie plus tard. Hello, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Même si je pense que pour vous, c'est
à peu près une seconde après. Du coup, voilà, sur la douche encastrée, là, je viens de la mettre, je viens d'allumer l'eau, alors j'ai un truc assez pratique. Hop, hop. Alors, regardez là, voilà, c'est un ensemble de collecteurs, si je focalise dessus, ce qui permet d'isoler les circuits. Très pratique pour pouvoir faire par exemple une nouvelle salle de bain sans couper toute l'eau et sans avoir voilà, particulièrement de risque. Donc ici on a des bouchons encastrés qui est mis. Et voilà, comme vous pouvez voir, ici, c'est une partie un peu tendancieuse, mais on mesure bien aussi là où va arriver le paroi. Et normalement, ça, par rapport à l'entrée dans le paroi, on ne doit pas avoir plus de 2,5 cm. Bon, pour moi, hein, parce que je vais avoir un carrelage de 1, et mon fer nacelle, il va faire 1,3, donc avec la colle, je suis à peu près 2,5. Parce que sinon, si ça dépasse, on a quelque chose qui va pas être très bien, quoi. Voilà. Donc ici en fait la dernière fois j'avais deux bouchons qui se mettent là. Alors les bouchons, voilà, je vais les chercher. Les deux petits bouchons ils se mettent dedans, c'est pas mal. Et donc on a deux petits bouchons. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Alors ça se met dans le truc, enfin, dans le petit boîtier gris au fond, donc tout ça se détache et en fait voilà, avant qu'on installe le thermostat, traitement, l'eau chaude elle arrive ici, l'eau froide elle va arriver ici et du coup voilà, ça renvoie dans les trois directement, il n'y a rien qui l'empêche et en fait ça va être quand on va mettre tout le petit mitigeur etc qui va bien, que ça va réguler le flux. Donc là pour l'instant ça veut dire qu'il y a de l'eau partout, on voit qu'il n'y a pas de fuite. Très important ce stade, alors je vais le laisser en eau pendant tout le temps que je travaille, comme ça si jamais j'ai m'aperçois davantage ici, souvent c'est l'inconvénient, mais l'avantage ici c'est que c'est très poussiéreux en bas, et du coup hier j'avais une ici, je l'avais acheté qui n'était pas super bien fait, donc j'ai dû la refaire, ça m'a fait des traces, ça fait des traces très rapidement dans la poussière, donc voilà, comme quoi il ne faut pas trop bien nettoyer parfois. Voilà, donc maintenant je vais poser mes montants, quoi, mes fourrures. Je vais ensuite mettre du fer nacelle. C'est un peu comme du placo, mais un peu plus rigide. C'est plus dur, plus facile à exploiter, en fait, un peu plus lourd. Et je préfère. Et puis on va y aller. Et là, lorsqu'on va poser les plaques, on va devoir faire des gros ronds. Alors, on a deux choix, soit on achète des scie cloches très chères pour faire le trou, soit en fait on fait le tracé en utilisant ces petits boîtiers là qui servent très bien pour faire le tracé, et ensuite on peut le découper en utilisant multifonction par exemple, ou une scie sauteuse, ou voilà, plusieurs solutions. Voilà, je reviendrai après là pour la troisième partie de la vidéo, pour la partie où j'aurai plaqué en fait, pour l'isolation, où je vais commencer à plaquer, puis on va recommencer à sortir du mur. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on est à la troisième partie de l'installation. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, on a tout plaqué. Je regarde l'écran en même temps. Donc comme vous pouvez voir, on a tout plaqué. Donc ici par exemple, voilà. J'ai eu un petit souci en faisant le plaquage, c'est-à-dire vous voyez, on a des bandes LED qui sont données ici, et le revêtement final ne doit pas tomber après la dernière, donc après ici à peu près. Et quand j'avais plaqué une première fois en le mettant, je me suis rendu compte que j'étais un peu juste. Et ça, c'était l'intérêt de ce que vous avez vu en première partie de vidéo, d'avoir mis du bois derrière les boîtiers encastrés, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile du coup, et juste desserrer les vis, insérer un petit peu de... en l'occurrence, j'ai mis un petit peu de fer nacelle derrière pour l'avancer un petit peu et resserrer les vis après, et ça s'est fait en deux. Donc voilà. Ici, vous voyez, ça c'est la tête de douche qui va sortir. Donc ça va faire une jolie douche pluie. Moi, je fais 1,90 m, donc j'ai mis
un petit peu au-dessus parce que bah, ça va arriver avec une branche, puis ça redescend un petit peu pour le petit carré de puits là. Et puis là, ici, c'est l'extraction d'air, donc pareil, quand ce sera fini, on va le scier à ras. Donc voilà, à côté, vous voyez, on a fait même topo, on a le petit bâti support qui est tout habillé. Maintenant, on va, voilà, dans le coin, on a les tuyaux du radiateur qui va venir, parce qu'ici, on aura donc le receveur douche qui va être là. Alors, ça va être un douche à fleur du sol. Donc, c'est un peu les douches à l'italienne, mais on triche un peu. C'est un peu moins compliqué pour la mise en œuvre, ça va plus vite. Un peu plus cher, il faut le dire. Et puis voilà. Donc, ici, normalement, il y aura un carrelage d'1 centimètre. 1 centimètre, on va rajouter à peu près 1 centimètre de colle, un peu moins. Donc on va arriver pareil ici, ça va arriver à fleur. C'est très bien. Donc maintenant, je sais pas si... Voilà, je pense que je vais uploader la vidéo déjà avec tout ça. Comme ça, vous voyez une installation, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Comme je disais au début, moi, je sertis le cuivre. Alors peut-être que je ferai une petite vidéo sur le sertissage, parce que c'était pareil, un truc... moi, j'ai eu un petit peu du mal à trouver. Je pense que c'est le genre de truc qui est tellement évident pour les gens qui ont l'habitude que personne n'y pense à faire des petites vidéos pour expliquer aux gens qui ne savent pas. Bon, voilà. Et puis, enfin, voilà, ça c'est une dernière chose. Moi, je mets du fermacelle. Le fermacelle, c'est un peu plus lourd, un peu plus chiant à la mise en œuvre. Il faut la couper avec une scie circulaire. Donc voilà, un peu plus chiant. Par contre, il a deux avantages. Le premier, c'est que ça ne crame pas l'eau. Alors vraiment pas. Et le deuxième, c'est avec les joints plats là. Alors, il ne crame pas l'eau, il est très solide. Donc quand on fait les découpes ici, alors ici j'avais une cloche de la bonne taille. Vous voyez là, je n'avais pas de cloche, donc je l'ai fait avec un petit outil oscillant, ça ne craint rien. Voilà, c'est très rigide, c'est très dur, ça ne se casse pas du tout facilement, pas comme le placo, donc c'est très pratique pour ça. Donc voilà, ça craint pas l'eau. Donc ici, alors c'est pas, alors Fermacell, ils vont vous vendre des panneaux spéciaux eau, mais en vrai, si vous allez dans la documentation de sa de base, il craint pas l'eau. Il faut faire naturellement un revêtement pour refermer les pores, mais si vous mettez dans la pluie, par exemple, vous verrez que l'eau elle déperle. C'est un peu comme le béton, quoi. Ça craint pas l'eau, mais ça peut absorber un peu d'humidité. Et donc, voilà, après ça tient bien le carrelage et tout. Et après, l'autre chose qui est intéressante avec le Fermacell, c'est que vu que c'est des bords très droits, on fait un enduit de lissage tout simplement dessus. Et on arrive à avoir une finition qui est vraiment parfaite. Alors que c'est vrai qu'avec le placo, si on n'est pas un boss pour les bandes à joints, on a beaucoup plus de mal à trouver, à avoir une finition bien plate. Voilà. Donc après ça, vous allez me dire, derrière le carrelage, c'est pas très grave. Voilà, donc j'uploaderai une autre vidéo une fois que j'aurai tout mis en place. Je pense que j'ai uploadé celle comme ça. Alors il y a d'autres tutos de brico qui sont là. Hein. Moi, je vous ai donné un petit peu mes impressions, la façon dont j'ai fait. Personne n'est obligé de faire comme ça. Chacun fait un peu comme il veut. Et voilà, moi j'aime bien je pense que j'aime bien le rendu de la partie encastrée. Je pense que ça va être très joli. Et puis je mettrai une vidéo quand j'aurai fini. Voilà. Allez, bonne journée. Merci à ceux qui ont regardé. Et puis voilà, à une prochaine. Ciao, ciao.